Alors, sur la préparation de ce match face au Luxembourg et l'analyse de la rencontre, du comportement collectif des joueurs, on écoute Abdelhak Benchira. C'était une revue d'effectifs. Parlant de la préparation de ce match, j'arrive vendredi au Luxembourg. Samedi, il n'y avait que 8 joueurs locaux qui se sont entraînés. Et comme le mauvais sort me suit, dimanche, j'ai eu la surprise de la défection d'un Bouguerin pour blessure, Halish opéré et Djibour aussi blessé inapte. Je perds 3 joueurs, c'est une journée. Lundi, je récupère les joueurs qui ont joué dimanche, à savoir Masbah, Yibda, Hassan et Mboulhi. Mardi, je récupère la totalité. Mardi, c'est la veille du match. Mardi, je récupère la totalité de joueurs avec l'arrivée de Medjani et Yahya. Et en même temps, je perds Yibda. La veille de match, je perds Yibda qui était en forme et ça faisait déjà 5 matchs qu'il jouait titulaire dans son club. Je le perds. Voilà, tout ça fait que la préparation a été tronquée, difficile. On pouvait pas travailler les automatismes avec 7 joueurs, 30 joueurs, 17 joueurs. On a le laps de temps. Le temps, c'est mon ennemi, vous le savez. Mais quoique, j'ai fait tourner tout l'effectif pour avoir une idée fixe sur ce groupe, sur les joueurs que j'ai fait confiance, sur les joueurs que j'ai sélectionnés. Voilà, en grosso modo, la préparation de l'équipe. Maintenant, pour le match, je pense qu'il manquait un but qui aurait donné une autre approche à la rencontre. Mes joueurs ont essayé de gagner déjà leur duel et c'était pas mal par rapport au match. Mon premier souhait, c'est de gagner les duels dans ce match. Malgré une opposition très agressive de l'équipe adverse, nous avons joué contre une équipe ultra défensive avec un bloc équipe bas. Voilà, ils défendent dans le premier tiers du terrain. Il n'y avait absolument aucune profondeur. En quelque sorte, ils acceptent directement la domination de l'adversaire. On n'a pas trouvé d'espace. Il y avait difficultés de pénétration et quand on n'a pas nos automatismes, bien sûr, on aura des difficultés. On savait qu'il y aura des difficultés dans la pénétration dans les 18 mètres. Alors, avec l'agressivité surtout au niveau du milieu de terrain, nous avons essayé de créer un décalage en faisant tourner le ballon rapidement sur la largeur et revenir dans l'axe. Il y avait de la mobilité pour casser leur ligne défensive. Voilà. Alors justement, si vous permettez, Abdelhak, sur la première mi-temps, c'est vrai, on a vu une équipe nationale qui a monopolisé le ballon, qui a dominé, mais qui n'a pas eu d'occasion franche de scorer, qui n'a peut-être pas osé en deuxième mi-temps. Et là, c'était intéressant. Je ne sais pas quel est le discours que vous avez tenu. On a vu la Hassan monter d'un cran. Ça a changé un peu, ça a changé le comportement de l'équipe qui a porté le ballon un peu plus devant et qui s'est créé des occasions de but. C'était la première correction. À la mi-temps, j'ai demandé à Hassan de soutenir ses coéquipiers, à savoir Ziani, Mesloub qui est rentré à la place de Djabou et Benyamina et Riyad Boudebouz. Je lui ai demandé sur le plan offensif de laisser le Mouchia seul dans l'axe et de se porter à l'avant pour donner justement cette touche qui nous manquait. Voilà, ça a marché. Même l'équipe adverse est sortie un petit peu. Ils cherchaient à nous contrer, ce qui nous a permis d'avoir quelques occasions nettes de scorer, quelques occasions de buts, notamment sur les côtés, notamment à la fin du match. Un match de football, les duels sont importants. Et contre la République centrafricaine, il avait fait des stats, 85% des duels avaient été perdus. Et sur les duels, il a énormément insisté parce que les joueurs ont répondu à son attente sur cette partie ou sur le fait de gagner les duels. On l'écoute. J'ai parlé beaucoup des duels parce que le match Centrafrique m'est resté au travers de la gorge. J'ai parlé beaucoup les jeunes ont essayé de gagner le duel, ont essayé de faire un mouvement, au moins, sans automatisme si on peut le dire, mais ils ont essayé de faire un mouvement ne serait-ce que sur la profondeur et sur la verticale du jeu. Je pense que Djabou, Boudebouz, Ziani ont essayé de faire bouger les choses. C'est très important. Nous avons joué contre deux murs et c'était très difficile. Nous avons vu le match. On a décortiqué le match France-Luxembourg. Nous l'avons vu ensemble. Et c'était pratiquement du 6-3-1. Voilà, l'équipe nous obligeait à jouer sur les côtés en se regroupant à 7 au milieu, de manière très resserré sur les 30 mètres, dans l'axe où il cherche à bloquer les joueurs qui partent sur le côté. Nous avons essayé de varier notre jeu. Peut-être que si nous avons marqué un but, ça aurait été un autre match, une autre approche. Mais dommage.
Maintenant, avec l'entraîneur national, eh bien, on a passé en revue les différents compartiments de l'équipe. Tout d'abord, la défense. Madi est excellent sur le plan défensif. C'est un arrière latéral de type défensif. Il a une relance qui n'est pas extraordinaire, mais sur le plan défensif, il est robuste, il est bon de la tête. Voilà pour le nouveau défenseur. La charnière centrale, elle était un peu inédite, cette charnière centrale. Dans la défection, j'ai perdu deux arrières centraux l'avant-veille du match, à savoir Halish et Bougra aussi. Bon, ils ont fait un match très honnête, les deux. Et malgré ça, ils ont joué le lundi soir. Ils sont arrivés le mardi matin, ils ont joué le mercredi. Alors, je leur tire chapeau pour le courage qu'ils ont eu. Alors Mesbah, il a présenté deux visages. Très défensif, il n'a pas porté le ballon très haut en première mi-temps. En seconde mi-temps, il s'est complètement libéré sur son flanc. Oui, Mesbah, c'est un joueur très discipliné. C'est un joueur qui me donne entière satisfaction. Il joue par intermittence, il est intelligent, il ne perd pas beaucoup d'énergie. Il assure ses arrières. Et puis, quand il trouve de l'espace, il sait apporter le danger devant. Ben Chira, il va nous parler de trois joueurs. Boudebouz, Ben Yamina, dont c'était le premier match, et puis un local, Djabou, celui qu'on présente, il faut le dire, comme le Messi algérien. Il a beaucoup de confiance en lui, il a une touche technique extraordinaire. Il voulait faire plaisir à tout le monde, mais c'est un gosse qu'il faut corriger son jeu. Moi, je lui ai demandé de faire la même chose, mais dans les 20 mètres adverses, pas au centre. Je lui ai demandé de dribbler s'il le faut, parce que quand il y a deux blocs défensifs, l'exploit individuel est très important. Mais il est important dans les 20 mètres adverses. Comme ça, on pourra avoir des fautes, on pourra avoir des pénaltys, pas au centre. J'ai essayé de le corriger, et Inch'Allah, dans l'avenir, il sera mieux, Inch'Allah. Ben Yamina. Et sur le plan technique, oui, Benyamina, il ramène la vivacité, il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais il s'est montré très dangereux dans la surface des 18 mètres. Il guette tous les ballons, il a besoin de temps pour s'affirmer, il a besoin de temps pour un autre match, un match référence, pour démontrer tout le bien qu'on pense de lui. Et Djabou, alors Djabou, on l'a vu une mi-temps, mais grande qualité sur le plan technique, mais il ne joue pas libéré, on sent qu'il joue le frein à main levée. Djabou, il est très timide, il peut faire mieux. Sincèrement, c'est un joueur pétri de qualité. Je lui ai demandé de jouer comme il jouait à Sétif. J'ai essayé de le libérer, et il est réservé, il est comme ça, mais maintenant c'est à lui sur un terrain de football, j'ai besoin plus de percussion, j'ai besoin plus d'un joueur qui ose voilà, et on va le corriger, Inch'Allah. La stratégie, on avait des consignes qui avaient été données aux joueurs. Abdelhak Ben Chira. Sur le dispositif initial, au début, il y avait Boutebouz derrière l'attaquant, au milieu. Il y avait Ziané à droite. Il y avait aussi Djabou à gauche. Mais je les ai laissés tourner. J'ai pas donné de poste fixe. J'ai donné le dispositif initial, mais j'ai demandé qu'ils changent de place. Mais à la récupération du ballon, j'ai demandé que les trois zones doivent être occupées. À la récupération du ballon. Alors, quand on a le ballon, je leur ai donné la liberté de jouer, de bouger, de faire le jeu. Parfois, ils se retrouvent à deux sur un flanc. C'est un appui, un pour l'autre, mais à la récupération du ballon, je savais qu'ils reprendraient leur place à chaque fois. Le cas de Karim Ziani, dont c'était le retour chez les Verts. Karim Ziani qui revient de blessure, mais qui n'a pas beaucoup de temps de jeu avec son club, Wolfsburg. C'est, il faut le dire, et on l'a vu sur ce match, il était en difficulté sur le plan physique, notamment sur la seconde mi-temps où il était complètement carbonisé. Karim, il est assez intelligent, il va discuter avec ses dirigeants ces derniers temps pour, Inch'Allah, 17 décembre, pour statuer sur son cas. Il veut un projet sportif, il veut jouer. Il est à Wolfsburg, il y a une concurrence, il y a un joueur brésilien qui n'est pas mal aussi, il y a une grande concurrence. Non, c'est à lui de bien réfléchir et d'apporter des solutions, Inch'Allah. Déclaré avant le match, sur cette rencontre face au Luxembourg, j'attends beaucoup des locaux. Ont-ils répondu à son attente? On l'écoute. Ils m'ont donné satisfaction. Pourquoi pas? Ils ont fait une entrée honnête. Maintenant,
Ils vont le prouver, Inch'Allah, dans le Chan. Les 4 février, ils ont un grand challenge. Inch'Allah, ils vont prouver qu'ils méritent aussi leur place en équipe nationale. C'est à eux de le faire. Moi, j'ai ouvert la porte et c'est à eux d'y rester dedans. Quand on parle avec Abdelhak Ben Chikha, il dit, je veux mettre en place, j'ai un projet de jeu que je veux mettre en place en niveau de la sélection. Est-ce que justement ce projet est compris par les joueurs, il arrive à le mettre en place? Une nouvelle fois, Abdelhak Ben Chikha. Un projet de jeu ne se fait pas en 48 heures. Un projet de jeu demande de temps, de réflexion. Je sais qu'ils adhèrent. L'essentiel, c'est qu'ils adhèrent. Voilà. Ça c'est très important parce que construire un projet de jeu ou un système de jeu, c'est ma philosophie et l'aptitude des athlètes. Les athlètes adhèrent. Ils sont là et ils en veulent. Quand je vois Ibda en forme, quand il y a, Inch'Allah, Megni peut rejoindre, Inch'Allah, Lahsen, Ziani, Qadir, Metmo seront là, c'est une autre image, voilà. C'est une autre équipe, complètement. C'est une autre équipe. Halish, derrière des assises d'Ingos, assises défensives. Le mauvais sort me suit, Wallah nous suit. Ben qu'il me suit, Anaya, mais c'est mon métier, je le fais d'une manière consciencieuse ou bimana. Le mois de février, prochain match contre la Tunisie, et là 80% des joueurs qui évolueront sur cette rencontre joueront le match important contre le Maroc. Mais la grosse difficulté, c'est que nos joueurs, dans leur club, n'ont pas de temps de jeu. Autre grosse difficulté, un joueur comme Belhadj ne va pas jouer pendant 2 mois, puisque au Qatar, le championnat s'arrête. Comment faire face à cette situation? La réponse d'Abdelhak Ben Chikha. Aussi, c'est un dilemme pour moi, Je vais réfléchir, Inch'Allah, calmement. Quand on rentre sur Alger, on verra les solutions, Inch'Allah. En revanche, la bonne nouvelle, puisque vous avez du temps d'ici le mois de février, et vous l'avez dit, c'est de récupérer des joueurs tels que Karim Metmour, qui revient, rappelons-le, avec son club Mönchengladbach, il revient de blessure. Il y a Qadir également qui va revenir, Halish Bouguera, on l'espère peut-être Morni, et ça, c'est un petit peu la colonne vertébrale de l'équipe. Exactement. Si on récupère tout ce beau monde, on pourra discuter autrement. Mais écoutez, un match contre le Maroc, c'est un derby. Et le derby, il nous faut une bonne préparation. Et la motivation, elle y est déjà. On a vu, le temps n'est pas un facteur favorable à l'entraîneur national. Comment va-t-il gérer justement ce facteur temps? On l'écoute. Il y aura 48 heures, mais aussi on pourra récupérer, par exemple, un Metmour, un Bouguera, un Halish, un Qadir, un Ziani avec plus de temps de jeu. C'est une autre équipe, c'est une autre approche. Voilà, si on récupère tout ce beau monde, et notamment les joueurs qui n'étaient pas sélectionnés au dernier stage, ils reviennent en forme et tout. Les portes sont ouvertes pour eux, voilà. Si on récupère tout ce beau monde, il y aura, Inch'Allah, une belle carte à jouer.